Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'armée malienne a déjoué une nouvelle attaque terroriste contre la garde nationale de Sévaré ce dimanche. Elle ne déplore aucune perte en vie humaine. La MINUSMA joue franc jeu dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens lorsqu'elle a affirmé ne pas être au courant de leur présence au Mali selon Nouhoum Togo, président de l'USR. Les boulangers du Nigeria sont en grève pour protester contre la hausse du prix de la farine et d'autres denrées utilisées pour la production du pain. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Dans un nouveau communiqué, l'état-major général des armées nous apprend que les FAMA ont déjoué une autre attaque terroriste à Sévaré contre le camp de la garde nationale. 7 suspects ont été interpellés, un terroriste neutralisé et du matériel saisi. Suivons les détails. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les forces armées maliennes ont vigoureusement répliqué le dimanche 24 juillet 2022 aux environs de 5h40 à une attaque d'un groupe d'au moins 15 terroristes à bord d'un tricycle. Venu de derrière le fleuve, le groupe s'est attaqué au camp de la garde nationale de Sévaré et a vite été mis en déroute face à la riposte résolue des hommes en service. Le bilan de l'attaque a évolué comme suite. Côté FAMA, on ne déplore aucune perte en vies humaines ni de dégâts matériels. Côté assaillant, un terroriste neutralisé, 7 suspects interpellés, un tricycle, un PKM, 2 roquettes RPG-7, 3 maillons de PKM garnis, un obus de 60 mm, 7 grenades HME improvisées, des cocktails Molotov improvisés récupérés. Après la mise en alerte des différentes unités, un ratissage a été engagé et a permis d'appréhender les 7 suspects. L'état-major général des armées se félicite de la réactivité et de la bravoure des hommes. Il en appelle également à la vigilance des populations dont le soutien et la collaboration constituent la clé de réussite de cette lutte antiterroriste. L'état-major général des armées rappelle que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste toujours une priorité dans la conduite des opérations des forces armées maliennes. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque terroriste contre le camp Soundiata Keita de Kati. Cette attaque survenue vendredi 22 juillet avait déjà été attribuée à la Katiba du Massina affiliée au GSIM. La Katiba du Massina affirme avoir opéré avec 2 kamikazes dont un burkinabé et des combattants commandos. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali a adressé un communiqué au ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop pour apporter des éclaircissements sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens. Elle affirme ne pas être informée de la présence de ces militaires pour la protection d'une base allemande au Mali. Pour en parler, je vous invite à suivre le président de l'Union pour la sauvegarde de la République, Nouhoum Togo, au micro d'Abdou Ouattara sur les images de Ladji Traoré. La MINUSMA a affirmé ne pas être au courant de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens dans le cadre de ses activités de maintien de paix au Mali. Selon nous, la MINUSMA et les autorités maliennes travaillent dans le même sens pour faire toute la lumière sur cette affaire. Mais ce qui était important, le ministre des Affaires étrangères a envoyé une correspondance au nom de la République du Mali à l'organisation, aux Nations Unies, pour savoir ce qui s'est passé réellement. Mais la réponse a été très claire et nette. Pour le Mali, c'est que les Nations Unies ont été très claires que ces 49 ne sont pas là pour soutenir, donc, pour appuyer la Côte d'Ivoire. Parce que si c'était pour appuyer la Côte d'Ivoire, ils n'allaient pas rester à Bamako, surtout à l'aéroport international de Bamako. SRL a signé un contrat avec eux, soi-disant qu'ils veulent venir sécuriser les contingents allemands, mais les Nations Unies ont dit clairement que ce n'était pas vrai. Pour notre interlocuteur, la MINUSMA joue franc jeu lorsqu'elle soutient ne pas avoir connaissance d'un contrat entre l'Allemagne et un autre pays pour la protection de sa base. Oui, c'est possible. C'est pour cela qu'aujourd'hui la MINUSMA dénonce. Parce que les Allemands aussi n'arrivent pas à confirmer pour dire qu'ils ont un contrat avec eux. Donc néanmoins, la MINUSMA est très claire qu'ils n'ont pas de contrat avec eux. Vous avez remarqué ça, c'est qui a même amené le renvoi du porte-parole. Au départ, le porte-parole avait dit clairement
Ils étaient au courant. Après, il a fait volte-face pour dire qu'ils ne sont pas au courant. Donc, ce qui a amené donc, beaucoup de doutes là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est qu'il faut tirer les choses, apaiser la situation comme on l'a fait dès au départ, trouver la solution pour que nous avons aussi beaucoup de Maliens là-bas, pour que nous gérons avec responsabilité. Il a félicité le peuple malien pour son patriotisme à cause de son soutien aux forces de défense. Par la suite, il a demandé à la population de faire confiance aux autorités. Nunto a également évoqué l'instauration de l'état d'urgence. Il est important d'abord, ce que j'ai remarqué dans ces derniers temps, c'est rassurant. Et que le peuple malien n'est pas tombé dans des commentaires inutiles. Et que le peuple malien est resté derrière son armée, derrière l'autorité. C'est important. Ce qu'on a vu à Kati, sortir même, arrêter donc, les terroristes et remettre à l'État, c'est une très bonne chose. Vous avez remarqué qu'après tout ça, nous avons reçu des vidéos, des menaces pour créer le chaos, pour créer des psychoses dans votre tête, tous ceux qui écoutent pour qu'ils puissent avoir en la terreur. Mais ils sont restés dignes, les hommes et les femmes. C'est ça le combat contre le terrorisme. Aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils sont en train de mener un combat en disant qu'ils sont contre la France, je trouve en toute honnêteté qu'ils ne sont pas tellement contre la France. Parce que les armes qu'ils utilisent, c'est des armes fabriquées à l'extérieur. Ça veut dire, tout ce qu'ils veulent faire, ça veut dire l'islam, en tant que l'islam tolérant, ne demande pas ça. Aujourd'hui, le comportement qu'ils sont en train de mener, ce n'est pas pour l'islam. Parce que si on est l'islam, on ne peut pas tuer les imams, on ne peut pas tuer les chefs des villages, on ne peut pas tuer des innocents qui n'ont rien fait. Ce qui s'est passé à Dialassabou, donc ça, ils ne vont pas terroriser les gens et les Maliens doivent être concentrés pour défendre leur nation et ces religieux, ces chefs religieux individuellement doivent sortir pour prendre des positions pour la République. Le problème, c'est que c'est à l'État malien d'analyser la situation. Il y a les services techniques qui sont chargés. Donc c'est à eux de oser. S'ils pensent réellement que c'est nécessaire, ils le feront. Donc ce n'est pas la peine de demander. Le président de l'Union pour la sauvegarde de la République a lancé un appel à tous les partis politiques de soutenir les femmes et la transition afin de faire du Mali nouveau une réalité. Nous avons également recueilli les propos du docteur Alaï Bokomo sur la position de la MINUSMA dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens entrés sans autorisation sur le territoire malien. Il est au micro d'Ali Koulibaly sur les images de Salif Niari. Avant d'arriver à cela, il faut rappeler que lorsque ces gens ont été appelés, nos autorités ont pris la peine de prendre contact avec les autorités ivoiriennes, parce qu'on connaît les rapports qui entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais ces autorités, pour un premier temps, ont nié. Ils ont fait semblant de n'être au courant de rien. Après, elles ont réagi pour dire que non, l'arrivée de leurs soldats, pour eux et mercenaires pour nous, était liée à la sécurisation d'un contingent allemand et la MINUSMA était au courant. Il y a même quelqu'un de la MINUSMA, un Français, Salgado, qui a donné beaucoup de tweets qui sont faux et qui contraignaient nos autorités. Après le communiqué de nos autorités le 12, le ministre des Affaires étrangères a demandé des clarifications sur lesquelles les contrats qu'on leur donne, les preuves que les autorités étaient au courant et les preuves que ces gens-là sont venus pour faire quoi. Et en plus de ça, d'ailleurs, le cadre dans lequel ils se sont mis, selon le document ivoirien, qui a été même donné, c'est-à-dire sur une date du 11 avant qu'ils sont arrivés le 10, qu'ils disent le nombre de personnes qui sont dans le même cas au Mali. Et je crois que l'ONU a répondu pour montrer que ce que l'État malien a pensé, c'est exactement cela. Ces gens n'ont pas de traces. Personne ne sait pourquoi ils sont venus, parce qu'ils ne sont pas venus pour sécuriser l'aviation dont ils parlent. Et s'ils sont venus pour ça, il n'y a pas de connaissance. À la connaissance de l'ONU, il n'y a pas de contrat. À la connaissance des autorités maliennes, il n'y a pas de contrat. Et également, il n'y a pas de contrat entre eux et les contingents. Et les contingents, quand ils amènent les personnes appui, c'est pour soutenir eux-mêmes leurs propres contingents. Chaque pays amène ses contingents, ses soutiens. Donc les Ivoiriens ne sont pas dans ce sens, dans ce cas-là. Et parmi les 609 qui sont dans ce même cas aujourd'hui, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que l'État malien va faire? Je crois que le dossier a été déjà judiciarisé des militaires. Pourquoi amener parmi ces militaires des gens dont on cache l'identité? Pourquoi parmi ces gens, il y a 31 personnes qui sont des forces spéciales, spécialisées dans les armes, dans la maîtrise, et sont les bien aguerris? Et quel type d'armes? C'est des armes lourdes, des armes de guerre. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas ceux qui devaient faire le sniper pour aller viser X ou Y dans ces attaques? Rien ne prouve le contraire. Et puis de toutes les façons, c'est des gens, on sait, hein, maintenant tout le monde sait que la Côte d'Ivoire a eu des gens qui ont intervenu un peu partout, au Kenya, ils en parlent, en Centrafrique. Donc ça veut dire quoi? On ne peut pas continuer. Si vous savez, hein, en Bamana on dit,
Donc tu peux continuer à voler tous les jours, mais un jour le propriétaire saura que tu es en train de faire quelque chose de grave. Et je crois que, honnêtement, nos autorités doivent prendre les responsabilités, les juger, les condamner s'ils sont vraiment, si c'est prouvé. Ce qui est sûr, c'est que tout se dessine autour du mercenariat, parce que le fait même de camoufler les identités, c'est un. Deux, amener des forces spéciales déguisées, ce n'est pas normal. Donc moi je crois qu'il faut lier tout ça là. Et les attaques qui viennent simultanément et au même moment, et partout, ça veut dire qu'il y a une logistique qui est entretenue quelque part par un État. Aucun mouvement, fût-il les mouvements rebelles puissants, ne peut entretenir 9-8 attaques simultanées en 2-3 jours, et avec un tel nombre de personnes sans une logistique derrière. Et quelle est la logistique derrière? Sur tout un autre plan, la police nationale a procédé à un ratissage ce dimanche 24 juillet au marché de Médine en commune 2 du district de Bamako. C'est aux environs de 6 h du matin que les éléments de la police nationale ont effectué une descente musclée qui a permis d'interpeller 68 personnes. Suivons les détails. Ces opérations de police visent à protéger les personnes et à sécuriser leurs biens à travers une forte présence des éléments des forces de l'ordre sur le terrain. Ce ratissage de grandes envergures entre dans le cadre de l'opération de lutte contre le banditisme dénommée coup de pied dans la fourmilière. La moisson fut fructueuse car à l'issue de l'opération, 63 personnes suspectes ont été interpellées et des matériels également saisis, 2 motos, une Jakarta et une TVS, 2 complets de tenue militaire, 2 bérets de l'armée de terre et de l'air, 4 machettes, 12 couteaux et un gourdin. À noter que cette détermination de la police nationale aura le mérite de dissuader les malfaiteurs, rassurer les populations au plan sécuritaire. Afin d'atteindre cet objectif, les autorités policières comptent sur la franche collaboration de la population en dénonçant toute personne suspecte.